Donc moi c'est Dylan. Je viens de l'Oise, plus précisément de Creil. Donc mon poisson passion depuis toujours, c'est clairement le black bass. Donc ouais, aujourd'hui je concentre le principal de ma pêche sur ce poisson-là, quitte à pêcher moins qu'auparavant. Moi c'est Johan, je viens de Normandie. Moi je pêche particulièrement le brochet, le bass l'été, et sinon je pêche aussi beaucoup le silure. Ça met de côté un peu la présélection. On est sur le début de journée, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc là j'y vais au feeling. Je pourrais refaire un restock si besoin. Et là pour l'instant c'est juste au feeling, les petits préférés, tout ça, machin. Et puis on verra comment ça se passe après en cours de matinée. Je vais mettre un tout petit crawler, le petit cicada, sur la plus petite taille, sur la petite canne spinning. J'ai envie de commencer par ça parce que déjà la pêche en tempoiteur, bah voilà, c'est très ludique, ça fait plaisir de voir les attaques. Voilà, je monte un montage texasserie pour monter une croc dessus. Et sinon après je pense que je vais plutôt attaquer sur le brochet. Là devant moi du coup j'ai la petite The Servant en 3,18, 3 grammes 18 grammes de la marque Stucky. Et elle va me servir à pêcher justement avec les petits leurres un peu light, petit top water ou petit leurre souple weightless pour des présentations discrètes. Et puis après à côté par contre là il y a la Bastard Pike de chez Stucky aussi. Là on va être sur les swim bait, voilà, et j'allais dire sur le brochet mais j'espère surtout sur le bass parce que le big baiting c'est pas réservé que au brochet. J'ai le plaisir de les accueillir sur le domaine Black Bass Paradise, donc un domaine qui est dédié, comme son nom l'indique, à la pêche du black bass, donc avec plusieurs plans d'eau. Donc tu découvriras avec les gars, du coup au fil de la journée, divers plans d'eau qui sont propices sur du topwater, un peu plus propices sur des shallows, un petit peu avec des racines, des arbres immergés. On a commencé à empoissonner du coup il y a 7 ans, donc empoissonner pas des poissons qui venaient d'une pisciculture en tant que telle, c'est des poissons qui venaient d'une pêche, enfin de pêche d'étang. Du coup donc c'est des cheptels entiers du coup qu'on prenait et qu'on relâchait, donc des poissons qui étaient déjà habitués à de la nourriture naturelle. Et au fil des ans, du coup ils ont fait une belle reproduction. Donc on a déjà des basses du coup originaires du domaine qui font déjà 45-50 cm parce que ça fait 6-7 ans. Tu te décales, moi je me mets au virage sur la petite plagette là, et comme ça toi tu peux pêcher le trou qui est là. Ouais, de toute façon je fais 2 poissons dans le trou et un poisson là, ça marche? Poisson. Premier poisson, un joli petit bass, en linéaire, tout doucement. Premier leurre validé. Allez, une petite release. Allez, pépère. Allez, c'est cool. Ouais, je vais commencer à pêcher un peu dans la couche d'eau. Toujours très chaud pour pêcher en surface, mais on fera ça un peu plus tard. Baisser en taille. Ouais, t'as mis le petit? Comment? T'as mis le petit, ouais, ça, là, au petit, là. Ça a l'air de fonctionner en plus. Je vais faire quelques ploufs sur les petites branches ici. La branche qui tombe, moi. Yes. Il y a beaucoup de cailloux et du coup vu qu'on a beaucoup d'arbres dessus, plein de petites branches. Pour l'instant j'ai même pas trouvé un seul secteur où j'avais que du sable. Je sais qu'il y en a, mais là tout ce qu'on a fait pour l'instant j'ai que du caillou et des branches. Ça me permet vraiment de tester la mud bug dans les obstacles parce que vraiment, ok au jig j'ai l'habitude, mais là du coup la garde elle est quand même en métal, elle est particulière.
Mais pour l'instant, bah écoute, j'ai pas encore raccroché, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai mis le Smuggler, cette petite perruche là, crawler. Et le son que procurent les palettes là devant, c'est incroyable. Complètement différent de la cicada en termes de bruit. Oh, oh, c'était pas un gros non plus. Ah oui, il est juste posé sous l'arbre là-bas. Ouais, il fait à peine 40, je pense. Ah, ça c'est pas mal là. Aucune réaction. Il recule, je pense. Ouais, poisson. À la flip-flop. Je pense qu'il était posé sur la bordure, tu sais, à l'instinct, il a entendu le boom et... Mais grave. Mais vraiment collé dans les racines, quoi. Ce matin, température fraîche, forcément, on ne s'attendait pas non plus à des miracles sur l'activité des basses. Néanmoins, on a quand même été surpris par la faible activité. Par bêtise un peu, moi j'ai insisté sur les leurres de surface parce que c'est un truc que j'adore. Donc déjà que le bass c'est intéressant, mais en plus quand tu le pêches en surface, c'est encore autre chose. L'eau se réchauffe, il faut être optimiste pour l'après-midi. De toute façon, on est là, on n'est pas là pour déconner, donc voilà. Là, j'ai mis le petit Frill Seeker. C'est un petit lézard articulé floating, toujours de chez Chase Bait. Et voilà, avec un petit rattle, pas trop violent, assez discret. Ça nage vraiment sous la surface. C'est presque suspending, c'est très slow floating. Ils veulent rien savoir, quoi. Là, il a vu, il était là, il était posé, j'ai animé, il en a eu peur, quoi. Là, je suis passé sur le Flaccid Shad de cette Chase Bait. C'est un leurre qui a fait énormément ses preuves déjà sur les cendres, particulièrement en Belgique, et les Belges sont très friands de... Bonjour les Belges. De ce petit leurre. En fait, c'est un leurre qui est très très particulier du fait du voile qui l'entoure quasiment complètement et qui va vraiment onduler à la moindre traction, ce qui fait que les vibrations que peuvent percevoir les poissons, ça n'a rien à voir avec des leurres plus conventionnels comme finesse, shad, grub. Ça a resté une journée très compliquée. On est venu pour découvrir une nouvelle gamme de leurres qu'on a découvert en même temps que vous. Voilà, donc c'était quand même
En soi, un gros plaisir de tester les leurres parce que ils sont très ludiques, ils sont originaux. Quelque chose que j'aime beaucoup, justement, l'originalité sur les leurres. On a passé une bonne journée, sans parler du résultat de pêche. Et voilà, on est sur une fin de saison, je dirais, pour le bass. Certains plans d'eau vont fonctionner très bien. Là, on est tombé sur une mauvaise journée, simplement. Parce que le domaine, je le connais un peu. Johan, tu connais très bien. Et on sait très bien. D'ailleurs, on en a vu, hein. On en a vu du poisson. On va partir sur d'autres vidéos, sur d'autres formats peut-être. En fin de compte, on verra bien ce que l'avenir nous réserve sur cette chaîne. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre, puisque le contenu prochain, personne ne sait ce qu'on va faire exactement. Moi-même, je ne sais pas, personne ne sait. Donc, on fera d'autres vidéos basses, on fera des vidéos pike. Et c'est un peu la force de cette chaîne, d'avoir du contenu différent avec des gens différents. Donc, n'hésitez pas à nous suivre.